Salut à tous, Open commenté du 27 du 3 2025, on est jeudi, petit topo rapide, donc ici sur la VWAP jour, pour l'instant on est plutôt baissier, donc ça tape fortement contrat côté vendeur, donc c'est à dire que ça rentre fortement vendeur. Et pour l'instant la dynamique elle est plutôt équilibrée, donc la VWAP est à plat, mais il y a eu pas mal de ventes pré-market. Par rapport à l'ouverture, on va ouvrir pour le moment. Alors attendez, juste je dois faire un reset, juste réinitialiser pour avoir uniquement les volumes de l'open et on ouvre. C'est parti, hop, on ouvre. Alors, voilà, petit. Donc on ouvre d'un tick. Allez, on ouvre pile poil sur, on va dire, le bas du range. Donc maintenant, à voir, est-ce qu'on refuse et on vend directement agressivement, ou est-ce qu'on refuse le déséquilibre et on réintègre fortement pour aller chercher le POC. Ça, c'est ce qu'on va regarder avec les flux qui rentrent et voir un peu qu'est-ce qu'on fait par rapport au rythme de la VWAP. Donc ici, là, on vient de breaker. Hop, alors avec un gap, quand même un bull gap assez intéressant, voir s'ils vont commencer par là. POC 5742,50, donc potentiellement sur retour. Ça avait fortement vendu ici. Ok, nouveau POC. Ok. Ok, on est sur la DVA pour le moment. Alors, je vais voir par rapport à la VWAP long terme où on en est où par rapport à toutes les VWAP. Pour l'instant, on est ici. On a tapé 2 fois sur la VWAP mensuelle, hein. Test, test, test. Donc pour le moment plutôt vendeur. On est en fait d'extrême au weekly. Mais pour l'instant, on est quand même assez beer. Hein. Encore une fois, on est encore assez beer. Ces marchés qui sont beer en ce moment. C'est pour ça que j'attends de voir la bataille. Déjà, qui va la gagner à l'open. Donc pour le moment, on a vu des acheteurs agressifs, des vendeurs agressifs, mais on est plutôt neutre, vu qu'on est en train de tourner autour de l'ouverture. Donc pour le moment, pas vraiment de force, pas vraiment de tendance. Dans tous les cas, de toute façon, on peut avoir que 3 choses. Hein. Soit le marché il fait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, soit des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, ou soit il fait ni l'un ni l'autre et donc il range. Donc pour l'instant, il faut juste attendre que la tendance se définisse un peu. Parce que les algos, ils rentrent fort. Dès l'open, ça bouge dans tous les sens. C'est démesuré. On n'est pas dans le bon sens. On n'est pas dans quelque chose de rationnel. Donc il faut quand même attendre que le marché reprenne la raison pour y voir un peu plus clair et essayer de prendre des trades rationnels. Pas se précipiter. Faut être patient. Faut être patient. Donc pour le moment, ça a testé la DVA. Ça a fortement rentré. C'est fortement rentré vendeur. Donc ici, on est venu. On a testé. Donc on refuse de rentrer dans la zone d'équilibre, dans l'équilibre du jour, et finalement boum, ça rejette, et là c'est en train de casser fortement, et on voit hein, qu'ici depuis le début en pré-market c'était quand même assez vendeur, et le truc c'est que ça s'est confirmé. Ça aurait pu au contraire s'invalider, mais finalement on a l'air de valider pour le moment le potentiel ouverture en déséquilibre. Parce qu'on n'a pas été capable de mettre du volume en fait finalement ici. Donc voir s'il y a des retours potentiels pour des ventes, il faudrait que ça revienne. Là où il y a eu de forts vendeurs, bon ça a vendu fortement à 37. Ça a vendu pas mal à 33.
On va voir s'il y a des gros vendeurs. Si ça vend de moins en moins, faudrait attendre qu'ils reviennent là où ils ont fortement vendu. Et s'ils remettent, essayer de jouer un pullback pour se glisser avec eux. Donc là, ça vend à nouveau, mais sur des plus bas, quoi. Ça vend très agressivement. Ici, j'ai 260 contrats à l'achat qui sont attendus. À voir s'ils vont être tapés ou pas, si on va aller les taper. Si au contraire, on a un acheteur qui va bloquer ici le prix, qui va pouvoir faire respirer ou pas. Ou si c'est du bluff, si c'est du spoofing. Donc là, on voit, hein, si on vend avec les gros, sur un mouvement pareil, regardez là, on subit du drawdown. Donc potentiel essai. Là, voilà, ça achète fortement. Donc, hop, on va essayer de voir s'il y a moyen. Ah, ça va trop vite. Ça a été trop vite, malheureusement. Voilà, limite, s'il y a des vendeurs qui reviennent, essayez de jouer le pullback. Ça va vite, ça va très vite. Ok, j'ai tenté une vente ici. Hop. Ah, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Aïe. On va pas se faire BE pour rien. On va essayer de tenir le trade. Allez, on va essayer de le tenir. Ok. Là, j'ai retenté une vente. Et si je vois que ça a du mal à breaker. Ok. Ok. Mal. Ok. Ah, ils vont tout péter à la baisse aujourd'hui, je pense. Bon là, je vais attendre un peu parce que je peux plus trop vendre. Ici sur des plus bas à tout moment. En fait, ils peuvent continuer comme ça. On valide un déséquilibre, un open acceptation. Et on pourrait finalement accepter ce déséquilibre finalement et tout casser à la baisse et faire des extensions. Mais là tout de suite, risque quand même de pullback. On peut avoir un retour. Par contre, si on a un retour, si en fait, donc là, comme je vous ai dit, on peut avoir des plus hauts de plus en plus hauts. Et enfin, une tendance, quoi, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, ou inversement pour une tendance vendeuse. Donc moi maintenant, je vois qu'on est vendeur. Est-ce que ça tient? Pour le savoir, je vais simplement mesurer les amplitudes de correction. Donc on a pour l'instant des corrections de 22 ticks. Donc si finalement sur un rebond on me fait 22 ticks, plus ou moins de correction, si on me fait 22 ticks de correction, bah, je vais essayer de potentiellement vendre. Si les amplitudes tiennent, si je vois que ça tient. Et essayer de trader mon trendline en fait, ma tendance. Et essayer de rentrer dans le sens du flux. Ce que je peux éventuellement faire... Ok, là ça achète. Donc comme j'ai dit, je regarde l'amplitude. Là on est pile poil sur la VA Week. Si on la break, on peut aller beaucoup plus bas. Et donc je vais voir où est-ce qu'ils arrêtent d'acheter. Hop. Je vais voir où est-ce qu'ils arrêtent d'acheter, voir si ça fait une amplitude quasiment semblable. Depuis... Oups.
depuis ce plus bas. « 17 ticks. Ouais, entre 17... Bon, pour l'instant, ça se tient. Donc à chaque fois... En fait, si la tendance, elle continue à pousser comme ça, on attend un peu que ça monte, on essaie d'identifier un gros volume où ils sont rentrés fortement, on essaie de se glisser avec eux. Là, je vois qu'il y a 133 contrats. Si quand on arrive, on vient, ils se font taper, ils remettent, et ils absorbent tous les acheteurs, on peut essayer de profiter pour se glisser dedans. Inversement, je vois que les acheteurs, il y a pas mal de lignes, donc possible que le marché aille chercher la liquidité. Parce qu'on voit qu'il y a, allez, à part ici, 325, voilà, 208, il y en a un qui bouge son prix. Et ici, je pense que c'est le même. Hein. Ça doit être le même, à mon avis. Ça doit être le même. On le voit ici, 334, 321, ça se ressemble. Donc on voit qu'il y a un manipulateur qui fait du spoof pour essayer de tromper. Mais pour moi, la tendance est vendeuse. Donc je ne me fie pas, moi, 100% au carnet. Carnet me permet de trouver des points d'entrée précis pour trader le market profile, le flux du market profile et la dynamique du VWAP et le contexte jour. Là, je vois que ça vend fortement et ça s'est fait, ça a cassé. Donc là, c'est assez risqué pour moi parce que je vends très bas, donc je vais sécuriser très très vite. Aïe, aïe. Ouais, malheureusement, là, ça a fortement bataillé, donc il y a peut-être un acheteur ici sur le plus bas. Ah. Aïe aïe aïe. Là, salut comme, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Tranquillement, tranquillement. Alors, comment ça a ouvert aujourd'hui? Déséquilibre. Putain, Ok. dommage, j'ai raté un coup, ça me casse les couilles. Ça me casse Ça t'est rentré déjà? les couilles. Ouais, j'ai pris quelques trades, mais tu vois, j'ai raté de peu. Ça va très vite en fait, mais je vois ce qui se passe, tu vois. J'étais en train d'enregistrer justement pour le passage que t'as pas vu. Comme ça, tu pourras revoir. 17 ticks, ouais. Dommage, j'ai vendu un peu trop tôt. Je me suis fait SL pour pas grand chose ici, j'ai vendu vraiment trop vite. Et après, quand j'ai voulu recliquer pour choper ça, il est parti trop vite sur le POC en fait. Je voulais rentrer, mais j'ai manqué le move. Et j'étais pas loin de mon objectif jour, ça qui est dommage. C'est vraiment. Comment tu veux rentrer sur le POC de volume, ouais. Ok. Sur le POC volume. Là, on arrive dans la value compo. Alors, là, si on la break, ça peut encore saigner à mort. Hein. Texte, POC cash. Ok, on a ouvert dans le match là. Ouais, d'un tick. Vraiment. Et là, tu vois, regarde ici. Là, on a une dynamique imbalancée VWAP. Et ici, tu vois, on a ouvert là, allez, pile poil, je veux dire, et on a fait une tentative de rentrer, mais ils ont fortement vendu pour accepter le déséquilibre. Et là, on est proche de VWAP Week. Et ici, tu vois, on est proche de la value compo, qu'on n'avait encore jamais intégrée. Donc, à voir si on la réintègre ou s'il la rejette. Si on la réintègre, on peut aller chercher le POC vierge ici, composite. Ouais, clairement. Tu vois. Donc, à voir. De toute façon, la VWAP, elle est claire, la tendance, elle est claire, et il faut essayer de choper des moves, mais pas se faire avoir par les retours. Moi, j'ai pris 2 SL sur des retours, mais bêtes. Au final, j'ai raison, tu vois. Je rentre là, je me fais SL. Non, pardon. Non, j'ai coupé. Tac. Ici, je vends là, je me fais SL. Et puis finalement, en fait, je me fais SL là. Tu vois ici, la partage? Ouais. Okay. Tu vois la flèche ici? Oui. C'est mon SL. Je rentre, SL. Ah, Ça arrive, mais c'est mon timing qui était pas bon. Je le savais, j'ai dit dès le début, tu verras dans la vidéo. Une fois que tu as une tendance qui est claire, si les amplitudes de correction sont les mêmes, t'attends qu'il corrige de cette amplitude-là et tu chopes le mouvement truc. Mais je suis rentré un peu trop tôt. Là, par exemple, s'il y a des gros vendeurs, tu vois, ça devient intéressant.
Ici, je vais tenter. Hop. J'enlève l'ordre parce qu'ils n'ont pas respecté POC. On va voir s'ils risquent de breaker ce haut. Ou si ce haut est... S'ils break ce haut, ça change le contexte du move. Ah, voilà. Hop, ils revendent. Voilà, je vends sur POC. On va voir s'ils sont capables de remettre ou pas une cartouche à la baisse. Ah, s'il y a un retour, ah, ça va faire chier les retours. Alors, est-ce qu'il y a vendeur, tac, il met 50, 50, 50, 53. On peut tendre, il met 51 ici. Aïe, ah, ça se bataille fort là. Ça se bataille très fort. On est en train de breaker. Alors est-ce qu'ils vont breaker la nappe? Ça c'est la question. S'ils break la nappe, on a peut-être un algo qui a vendu très fortement. Maintenant il va se mettre à acheter. En gros. Parce qu'on n'a pas réussi en fait à rentrer à rentrer dans la value compo en fait. On l'accepte pas. Donc peut-être que là c'est une zone de réjection. Ou alors peut-être qu'ils viennent simplement tester une zone avant de revendre fortement, tu vois. Ici, moi, j'ai vendu proche de la nappe, tu sais, pour essayer de préserver ce rythme. Mais finalement, on l'a cassé, je me suis fait essayer, on l'a poussé. Donc maintenant, à voir s'il la recasse vers le bas, tu vois. Ou si on pull back dessus, pour voir si on reprend la baisse. Mais pour le moment, dommage. Franchement, j'avais hyper bien commencé. C'est assez dommage de se prendre des SL bêtes comme ça, sur des petits excès. Mais on attend, on patiente. Hein. L'open vient que de commencer en soi. Là, on se rapproche de la... Moi, je suis rentré à la clôture au-dessus de la nappe, du coup, pour au moins équilibrer peut-être... Et essayer de tester DVL. Ouais, je vais voir. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors là, ça a fortement vendu. Est-ce qu'ils vont laisser les acheteurs? C'est ça la question. Est-ce que les vendeurs ici vont laisser... Comment? Je t'entends mal, comme... Là, tu m'entends? Ouais, là ça va. Non, ils ont mis du volume, après on va voir. Ouais. Là, peut-être pullback, hein, ou break, c'est un des deux. Si on rebreak, c'est vendeur. On va reprendre le move. Mais on peut peut-être break pullback et finalement faire des plus hauts, quoi. Si des acheteurs reviennent, ça peut être intéressant. Là, on a peut-être fait un pullback. Ouais, mais ça vend fortement. Hein. Ça vend fortement. Chier, pas eu le temps. Ah. Je voulais jouer sur l'absorption là, des vendeurs qui se sont fait absorber. Peut-être il y a un retour ici, éventuellement. Ah là là. Et ça repart, et ça tape le stop, et ça repart ensuite. Là, yo-yo, hein, donc fais gaffe. Bataille. Ouais. Va-et-vient. Cassage de couilles pour rien. Pour l'instant, pas de volume. Enfin, tu vois, les lignes, c'est en iceberg, quoi. Il y en a autant d'un côté que de l'autre. Bon, il y en a un peu plus ici, mais ils se font taper et derrière, ça te donne tic. Donc, tu peux pas t'appuyer dessus. Sinon, tu te fais essayer direct. Là, ça reteste. Voilà, ça a retesté la nappe. Peut-être rentrer sur le POC. Si, ouais, il revient pas, évidemment.
Voilà, on a testé. Est-ce qu'ils vont rentrer dedans ou pas? Ou s'ils vont l'utiliser comme pullback? La dévier. Parce que pour l'instant, le rythme tient. Jusqu'où ils arrêtent d'acheter là? Ici. Oh là là, ils vont tout péter ou c'est comment maintenant? Ah, ils ont retourné le prix. Ils ont retourné le prix, pote. Donc ici, cassure, pullback pour valider le changement de rythme de marché. Et finalement, j'ai joué les rebonds. Ça vendait fort, mais les acheteurs sont plus forts. Maintenant, peut-être qu'ils vont aller chercher VWAP. À voir. En tout cas, ils ont bien vendu à l'open pour maintenant se racheter comme des malades. Donc peut-être faire un open rejection reverse ici sur la value composite. Et voilà, maintenant ça va acheter comme des porcs. Là, tous les vendeurs ils vont sortir automatiquement. Tous ceux qui ont vendu ils vont sortir. Donc là, le prix il va monter de dingue là. Mais le problème c'est que rentrer dedans c'est très compliqué. Très 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 complexe. Donc changement de tendance. Hein. On crée une structure vendeuse. Dégoûté. Je suivais une dynamique qui était super bien et finalement j'ai essayé de chaque fois de reprendre des trades dedans et le prix s'est retourné. Mais évidemment sans qu'il y ait de gros ordres, sans qu'il y ait un truc clair qui te montre que. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire sur la... Ouais, ça va rejeter sur l'open. Enfin, rejeter, ça va pullbacker. On va voir si les acheteurs remettent. Hein. Ouais. Ils sont bel et bien présents. Nul doute. Ils sont bel et bien là, les acheteurs. Pouf. Pouf, pouf, pouf. Ils vont tout péter, je te jure, ils vont tout casser. Ils vont tout casser. En fait, le problème, moi, je me mange les pullbacks en boucle, en fait. C'est à chaque fois, je me prends le pullback, quoi. C'est dingue. Chaque fois que je me dis, ils vont mettre une cartouche pour profiter du momentum, je me prends le pullback dans la tête, en fait. Et dès que, voilà, tu vois, dès que tu as envie de jouer un retour, il te monte tellement vite que tu n'as même pas le temps de cliquer. C'est assez frustrant, là. La vitesse du marché, elle est assez folle. Ouais, c'est dur. Ouais. Bon. En plus, le pire, c'est qu'ils te disent, hein, ils te montrent que là, ils ont échoué. Donc, on n'est pas loin, on n'était pas très loin de VWAP. Je me dis peut-être ils vont faire VWAP. Que dalle, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Entre le rejet de la zone de valeur, le fait qu'ils peuvent aller chercher potentiellement VWAP avant de remettre une cartouche à la baisse. Pour l'instant, là, on vient de tester moins de week. Putain. Allez, ils vont mettre une cartouche. J'efface. T'as flat? Ah ouais, t'es à l'achat, toi. Ouais. Vaut mieux flat. On ne sait pas avec cela. On ne sait jamais. Ah, ça bouge fort, hein. Franchement. Ça bouge très 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 fort. Hein. Faut être prudent là. Bien gérer son money management, bien gérer ses trades. Une fois qu'on aura le bon mouvement, ça va aller tout seul. Mais pour l'instant...
Gros vendeur, attention. Ça vend fortement. Ouf. Ouh, ah, il y a une news. Non, même pas. 14h54, il n'y a pas de news market mover aujourd'hui. Attends, je vérifie. Hein. Normalement, il n'y avait pas de news. Tuc, 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 tuc. Les claims, on s'en tape complètement. Ils sont passés. Ouais, il n'y avait pas de news aujourd'hui, je comprends pas. Bon, bah attention, les algos sont dangereux. On va combler ce gap. Ils vont combler ce gap. Alors, je vais nettoyer tout ça. Ça vend, ça achète, ça se bataille sur le plus haut. Ça va mettre une cartouche là. C'est pas possible qu'il y ait un mouvement aussi puissant sur VWAP pour qu'au final ils se mettent à le lâcher là. Ils vont le pousser. Ils ont vendu pour acheter en fait. Maintenant, il faut trouver le bon point pour rentrer. C'est ça le plus dur. Parce que là, il y a eu un fort momentum, donc risque de pullback. Donc à tout moment, tu te prends le pullback dans la tête. Faudrait voir où est-ce que les vendeurs arrêtent de vendre et où est-ce que les acheteurs reprennent. Ça va trop vite. Dommage pour le comblement du gap. On l'a pas vu venir. Il est rentré dedans à une vitesse. T'as fait un excès. Pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Dommage. Donc là, attention. C'est très risqué. Fais pas de dinguerie. Patiente sur un niveau clé. Là, on est de toute façon à côté de VWAP. Donc l'OPR, elle est finie. Attendre de voir si... Et les B vont bientôt commencer. Donc là, faut patienter un peu. Faut voir sur les B qu'est-ce qu'on fait. Mais je pense que là, c'est assez clair, quoi. C'est pump and dump. Ça vend pour se racheter. Ça a vendu pour derrière racheter tout et l'acheter à un meilleur prix, quoi. Il voulait pas acheter tout de suite, il voulait d'abord acheter sur pullback. Mais là, je pense qu'on va rentrer dans une dynamique haussière. On n'est pas loin de VWAP. Enfin, il y a la VWAP mensuelle comme objectif vers le haut. Ça continue d'appuyer. Patience. Donc, comblement du gap, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont nous faire un petit pullback avant de remettre la sauce ou pas? Telle est la question. Si ça pullback VWAP, je pense qu'on va peut-être à l'achat. Ouais. Ça serait... Mais est-ce qu'ils vont le laisser faire? C'est ça la question. C'est tellement nerveux. C'est tellement nerveux qu'ils te font les niveaux... Tu vois, ils te testent pas les niveaux proprement. Tu vois, ils te font espérer à chaque fois, en fait. C'est super complexe. Et il faut s'adapter. Il faut simplement lire ce qu'ils te font. Hein, s'adapter à la structure de l'open et... de voir de combien on est capable de respirer avant de reprendre, essayer de choper les points bas. Donc là, pour l'instant, attention, parce que pour l'instant, les breakouts, ils sont toujours passés. Je vois que si tu achètes sur les plus hauts, enfin moi tout à l'heure, je me suis fait avoir ici. J'ai voulu acheter la cassure, boum, il s'est retourné, il a pullbacké, je me suis fait avoir bêtement. Mais pour l'instant, ils ont l'air de fonctionner, les breakouts. Ils ont l'air d'être agressifs. Donc... faut voir. Moi de base j'aime pas jouer les breakouts, tu vois. Je déteste rentrer sur des plus, acheter sur des plus hauts, vendre sur des plus bas. Ouais, moi j'aime bien jouer des retours, tu vois. Attendre des pullbacks, mais aujourd'hui ils ont l'air de nous troller à ce niveau-là. Ils ont l'air de troll. Mais bon, on est boule quoi. Là on est boule, pourquoi? Parce qu'au départ on a accepté le déséquilibre, finalement on vient de re-rentrer, donc les B vont ouvrir dans la value de la veille. Donc on aura mis 2 TPO dedans, donc elle sera acceptée. Et si sur les B on vient pullbacker sur la VAL, ça peut être intéressant pour un achat. Si pullback évidemment. Et ça va correspondre avec la VWAP, donc c'est ça qui est bien. C'est que VAL correspond avec VWAP. Donc si pullback
et fort acheteur qui re-rentre, ça peut être super intéressant. Et au PR aussi. Et OPR, évidemment. Donc ça fait quand même assez de signaux, tu vois. Ça fait assez de signaux pour se glisser dedans. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? C'est la question, on va le savoir dans 10 secondes. Mais je le sens, hein, que les B, ça va ouvrir, ça va breaker le plus haut direct. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils vont mettre une cartouche sur les B. 2 secondes. 1 seconde. Et les B fut. Donc ici, regarde ce que les B vont faire. Voilà. Ouais. Ça commence à casser le haut des A. Boum. Tellement prévisible. Mais tellement. Donc là, on est proche du POC cash. Hein. Est-ce que sur le POC cash, prise de profit, intéressant aussi de regarder ça. Ou est-ce qu'ils vont le breaker, le casser comme du beurre, tu vas passer dedans comme si c'était possible aussi. Donc 5795. À voir. On absorbe le POC cash, je tente une vente, maintenant je peux me faire avoir, je te dis c'est très agressif. J'espère juste que... Non, putain, les retours quoi. Casse les couilles. Bon allez, je vais le tenir. J'espère que ça va. Down, ticket, trade secure. Ah, je vais finir par prendre... Ouais, je vais finir par mettre des TP de 10 ticks et prendre à chaque fois t'as des retours, tu dois prendre tes profits directs en fait. Tu peux pas laisser le marché respirer, t'as pas le droit. C'est un truc de fou. Le problème c'est que je suis à risque, à chaque fois que je rentre, je paye des coms, tu vois, pour au final finir à 12,5 ou c'est pas... 12,5, je paye une com de... Je sais plus elle est à combien. C'est pas ouf, tu vois, c'est pas ouf. Les gars, au final, ils vont te le faire. T'as vu, je suis rentré 2 fois ici, 2 fois il est revenu, et maintenant que je suis plus rentré, il est plus jamais revenu ici, tu vois. C'est ça qui me tue, moi. C'est ça qui me bute. C'est t'es dedans, tu mets le BE, il revient sur le BE, il repart. Tu re-rentres, il revient sur ton BE. Tu ne rentres plus, il ne revient plus jamais là où il y avait ton BE. C'est ça qui est fou. Bon là, de toute façon, il se passe rien. C'est pas ouf. Pour moi, quand on pull back sur un niveau, il faut qu'il y ait une réaction forte derrière. Là, pour l'instant, ça yoyote encore. J'ai l'impression qu'ils vont revenir fortement. En plus, ça correspondait à la DVH, tu vois, la DVA haute du jour sur VWAP. Ouais. Donc je me suis dit, bah POC plus ça, est-ce qu'ils vont réussir à le passer? Parce que pour l'instant, on n'arrive pas à mettre des clôtures au-dessus. Et à chaque fois, il y a des mèches, à chaque fois, il y a des vendeurs qui tapent. Donc j'ai essayé de me mettre avec eux. Mais bon, si c'est pour retester 10 fois le même niveau, là tu vois, là, hop, ils sont revenus. Boum, à nouveau, ils te font 2-3 points. Et puis ils vont revenir. Et en fait, tu dois faire ça. Prendre 3 points, couper, ils reviennent, boum, revendre, 3 points, couper. Tu peux pas te permettre de tenir un trade aujourd'hui. Ah, peut-être que maintenant ils vont y aller, forcément. Peut-être que c'est la bonne maintenant. Patience. C'est peut-être juste un pullback de cette tendance haussière pour se placer à l'achat. Les vendeurs n'en arrivent à rien pour l'instant. Donc, si j'ai des gros acheteurs qui absorbent, pourquoi pas essayer de se glisser avec eux. Mais pour le moment, le truc, c'est que on a quand même rejeté, hein, donc je montre. Tu vois, le truc, c'est qu'ici, on a quand même rejeté. Pas possible de sortir de l'équilibre. Donc, ils veulent maintenir l'équilibre, ce qui veut dire que si on vend ici, c'est pour aller chercher VWAP. Si VWAP est breaké, ça va aller chercher l'opposé. Et voir si on va être dans un marché balancé. Donc, pour le moment, patience. Patience sur les B.
Les B ont été capables de casser le haut des A, mais pour le moment, n'ont pas fait grand-chose, quoi. Ils ont échoué à casser des niveaux, notamment le POC. Mhm. Putain, c'est très compliqué. Très très compliqué. Quand le marché il bouge pas, ça m'énerve. Quand il fait des allers-retours comme ça pendant 3 heures, c'est perturbant. Mhm. Bon, là, il n'y a rien pour l'instant. Il y a du 30, il y a du 40, il y a pas de gros. Ça rentre pas vraiment agressivement, ça rentre en fractionné. Donc, c'est peut-être un gros vendeur qui a beaucoup à mettre et qui va le faire en fractionné. Ça va former un range et il va nous bloquer comme ça pendant un moment. Dernier acheteur, il est à 57,00. Donc, si ici, quand on revient, il se met à revendre, tu vois, hop, on est revenu dessus. Donc, il revend. Ok, on break. Non, il revend. Hop, il remet, il revend fractionné. Donc là, tu as un vendeur. Tu as un vendeur qui liquide. Qui liquide une partie, mais tout se fait absorber, hein. Donc le delta, il reste positif sur les ventes ici. Comme tu peux le voir sur le cumulatif delta, il continue de monter. Donc ça vend, mais pour pas finalement faire bien grand chose. Donc c'est peut-être juste un qui liquide. Voilà, sur des niveaux de prix, c'est pas forcément un spéculateur. Il n'y a pas de forte réaction derrière en fait. Donc il faut attendre que le bracket il lâche et que ça rentre fort sur un niveau. Pour le moment ça range, donc on patiente. Donc ici je vais mettre niveau, voir comme ça au carnet. Quand on rentre là et là. Ici. Pour le moment on est dans un range. On patiente et on va voir ce qu'ils vont nous faire ceux-là. On va voir ce qu'ils sont capables de faire. On se rapproche du POC cash. Est-ce qu'ils vont rééchouer ou pas? Telle est la question. Même pas eu le temps de s'en approcher qu'ils ont mis une cartouche à la baisse. Enfin de le toucher plutôt. Ouais bon là. T'as le vendeur qui continue. On voit hein, que c'est un gros. Parce qu'en fait il met quasiment la même quantité sur toutes les lignes. Donc tu vois du 30, du 30, du 30, du 30, du 30, du 30. Je pense que c'est le même. Comment? Je pense que c'est le même. Ouais, enfin le même, ou plusieurs, mais en tout cas c'est un gros, ça c'est sûr. Et il fait ça avec un algo, tu vois, ça se voit parce que c'est trop parfait. Tu vois, quand t'as plein de gens dans le monde, tout le monde ne veut pas rentrer la même quantité. Moi je peux rentrer un lot, toi t'en veux deux, un autre il en veut 10. Mais quand c'est tout le temps la même quantité sur tous les niveaux de prix et que ça se bloque sur le même niveau, souvent c'est un gros, tu vois. Qui s'amuse à. Enfin, pas qui s'amuse, mais c'est son travail. Il n'a pas le droit de vendre 1000. De toute façon, il n'aura pas la contrepartie, il ne trouvera pas de contrepartie. Et si tout le monde voit qu'il vend une grosse quantité, tout le monde va vouloir vendre avant lui, il va avoir un mauvais prix. Il va se faire avoir. Donc il est obligé de vendre en plusieurs fois, tu vois. Mais ça se voit que c'est algorithmique là. Donc ça se voit que tant que lui, il n'a pas fini, le prix va. Ça y est, il est mobilisé. Ce qu'on appelle un real money bracket, tu vois. Il te forme un bracket et il te mobilise le prix comme ça et tu peux rien faire. Soit tu trades le range, soit tu attends. Soit tu joues ses retours, tu regardes là où il arrête de vendre, là où ça arrête d'acheter, et sur ces deux prix-là, donc moi j'ai mis les lignes, là tu vois on vient de le breaker, donc à voir si quand on break, si on revient tester, potentiellement de voir si définitivement on y va, quoi. Mais là on se rapproche de Je comprends pas VWAP. pourquoi mes sell et buy sur le carnet, ils sont pas. Enfin, ils sont des 3, des 22, enfin, pas comme toi. J'ai pas compris. Par exemple, tes sell et buy sur ton carnet, Ouais. eux, sont plus gros. Ouais, ça c'est parce que j'ai mis la... Dans les réglages, là. Ouais, j'ai juste mis en plus grand, sinon je vois pas les numéros, tu vois, si c'est trop petit. Ok, ça marche. Alors là, ça vend fort, mais le problème, à nouveau, tu vois, ici, il y a un gros vendeur. Si tu te mets à la vente avec, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on est sur un plus bas,
risque de pullback. Et moi, comme j'ai des petits SL, sur le pullback, je me fais SL. Donc tu vois, c'est pas. Et là, ça absorbe. Hein. Là, ça vend et ça down tick pas, ça se fait ticker. Donc tu vois, sur les vendeurs, les gros vendeurs qui ont voulu jouer la poursuite. Et donc là, on se rapproche du bracket de tout à l'heure. Et c'est de voir si on va pullbacker dessus. Si on pullback, on a peut-être, c'est que le bracket est fini, on va peut-être reprendre. Ou alors on va peut-être le réintégrer, il va à nouveau rebalancer ses prix et recommencer à mettre du 30, 30, 30 sur toutes les lignes. Mais s'il recommence, je vais essayer de rentrer avec lui, essayer de gratter des points, mais... Ouais, ça tient pas. Ça achète, si les acheteurs se font... Ok. Ok, j'ai tenté une vente, on va voir. J'espère ne pas faire avoir par le... Ah bon. Ça bouge pas assez à mon goût. Donc je préfère sécure direct. Ouais, je préfère directement sécure. Je m'attendais à un fort momentum en fait. Je m'attendais pas à ce qu'on bloque. Tu vois, si ça bloque, j'hésite pas à sortir. Là, on a quand même du gros volume. C'est dommage, hein. Tu vois, c'est vraiment dommage, je te jure. C'est dommage que quand je rentre en position, il se passe rien. Dès que je lâche la position, la volatilité reprend. Et dès que je rentre, ils veulent des retours, des retours, des retours. Ou alors tu rentres, le prix est bloqué, il fait du surplace, il bouge plus. C'est dommage. Et puis dès que tu lâches, rac, tout le mouvement il part sans toi. C'est vraiment dommage, je te jure. Vraiment, vraiment. C'est vraiment, vraiment dommage. C'est pas la première fois aujourd'hui que j'ai ça. C'est à chaque fois. Tu es là et on vient te BE impérativement. Si tu le tiens, il bouge plus. Tu subis le drawdown. Dès que tu lâches, vouf, ça démarre. C'est dommage, franchement. Et là, maintenant, je peux plus rien faire. J'ai à chaque fois les niveaux. Hein. Tu regardes, tu as toutes mes entrées. Chaque fois, j'ai les niveaux. Hein. Mais je vais me faire BE au SL au tick près. Et puis, bouf, le prix va partir. Donc là, tu vois, pareil, ce que je te dis, il y a un bracket. Je repère qu'il y a un asset manager qui est en train de liquider des lots. Je me dis que là, il a potentiellement fini. Si on n'arrive pas à réintégrer son range, c'est que c'est terminé. On pullback, je prends le trade sur le pullback, je me fais BE et puis vouf, ça part. Et je rate le coup, quoi. Tu vois, je rate le coche. Donc pour l'instant, tout ce que je t'explique, ça se produit. Je mets le scénario en place. Quand je rentre, ça va pas. Et dès que je suis plus dedans, il valide tout va bien, quoi. Mais bon, pour l'instant, ça yoyote, donc on s'en fout un peu. Il n'y a pas de flux, tu vois bien que les volumes ont diminué depuis l'open. Sur les B, il ne se passe pas grand-chose pour le moment. Donc, pas s'affoler. Et dès que ça devient intéressant, éventuellement, ça se bataille sur le POC. Ici. En fait, sur mon carnet, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas les mêmes nombres que toi. C'est pas les mêmes? Attends, fais voir ton... Enfin, fais un screen de ton carnet, envoie-le-moi sur Telegram. Ouais, on voit ça. Si pas, je te l'envoie de toute façon. Je te partagerai le chartbook. Et tu auras le même carnet que moi. T'as peut-être mon ancien carnet, toi, c'est pour ça. J'ai juste changé les couleurs et ouais. J'ai juste changé les couleurs pour la lisibilité. J'ai augmenté les caractères, tu vois. Et sur les nombres, il dépasse pas 20, quoi. Il se déplace pas? Il dépasse pas 20 les nombres sur le carnet. Ah quoi, t'as pas la profondeur, tu veux dire? Ah, ils sont moins... Tu sais, ils sont élevés tes achats et tes ventes. Je sais pas si c'est réglé sur les mêmes... Ah ouais, clairement. Hein. À mon avis, c'est plutôt le... Comment ça s'appelle Non, le type de package que t'as pris sur Sierra, en fait. Tu vois? Là, ça veut y aller, je pense. Là. Ouais. Je voulais tenter un achat sur les 55, 50. Peut-être si on revient, je vais essayer... Putain, j'aurais dû cliquer un petit coup dessus. C'est bon, il revient. Je vais voir s'il y a moyen. Ça peine. On va voir s'il y a moyen d'aller breaker là. Au moins aller chercher les liens mensuels. Au moins. Là on met du volume, hein. Là ça commence. On va voir s'ils sont prêts à mettre une cartouche ou pas. Ah. Est-ce que ça va breaker? Est-ce qu'on va casser ici ou pas maintenant?
Bah, ça revient tout le temps. Dommage. C'est dommage. Il me plaît pas le marché aujourd'hui. Il me plaît pas du tout. Enfin, en vrai, si ce serait ingrat de dire ça. J'ai commencé l'Open en même pas 10 minutes. J'étais déjà à 450 $ de gain. Objectif 50. Je voulais prendre un dernier trade. Et ça s'est pas passé comme prévu. Et finalement, je suis flat. C'est dommage. Après, ma journée n'est pas finie. Moi, je te dis, j'attends jusqu'au C. Et au C, je termine. Parce que sinon, je peux acheter, vendre toute la journée. Mais je paye des coms. Donc, au final, c'est pas... si j'ai pas le bon mouvement. Et qu'à chaque fois, il revient de BE. C'est pas rentable pour moi, tu vois. Si j'ai des prix qui sont pas capables de vraiment décaler et qu'il y a tout le temps des retours, c'est pas rentable pour moi en termes de commission. Donc je vais voir si sur les C on est capable ou pas. Là je vois que finalement on est encore en train de buter sur la V1. Donc s'ils n'arrivent pas à la breaker et qu'on clôture encore en dessous, potentiellement shorter s'il y a des gros vendeurs qui shortent. Je serais intéressé de vendre avec eux. S'il y a un retour dessus, pourquoi pas. Là, Tu veux pas, tu veux dire? non, sur la Divier. Donc là, je joue le fait qu'ils seront pas capables de la breaker par manque de volume. Donc là, c'est pour ça que j'ai tenté une vente, pour essayer de jouer l'échec. Mais bon, s'ils se bataillent dessus, ça va revenir. Ça, ouais. À la rigueur, je vais quand même travailler mon prix. Bon, il va y avoir un retour, je suppose, encore, non? Ou alors c'était juste pour me BE et repartir? Ouais, ok. Donc c'était pas un retour qui balaye comme ça, c'était juste BE, partir, ok. Admettons. Alors ici ça vend encore. Ok, ça vend, ouais, bon. Ils vont mettre une cartouche. Encore un manque à gagner énorme. C'est dommage. T'as pas le droit de sécure ton trade en fait. Tu dois subir. Tu dois subir et mettre ton BE beaucoup plus tard et donc t'exposer au risque en permanence, tu vois. Sinon tu te fais taper. Tu peux pas sécuriser, sinon il te tape, il te donne raison, il te tape, il te donne raison, il te tape, il te donne raison. Après, bon là, ils reviennent. Donc si maintenant, ils reviennent dans une zone intéressante, pourquoi pas. Ça achète fort. Je vais nettoyer ça. Voir jusqu'où ils achètent. Et où est le dernier gros acheteur, dernier gros vendeur. Ok, donc acheteur ici, 75. Ok, sur les 58. Ok, ça a arrêté d'acheter sur 58. Ah mais c'est pas normal ça. Les cartouches qui t'envoient comme ça, c'est juste pas normal. D'habitude t'as des retours, enfin moi quand je rentre j'ai tout le temps des retours. Genre tu sais je rentre, ils se bataillent tous comme ça. Et dès que je veux re-rentrer en mode j'identifie, je me dis vas-y s'il revient je tente une vente ici. Là non il part et il revient plus tu vois. Mais si j'étais rentré là et que j'avais mis le BE là il serait revenu. Tu vois c'est ça qui m'énerve. C'est quand t'es pas dedans il fait le mouvement que t'as envie d'avoir. Et quand t'es dedans il te fait le mouvement que t'as envie d'avoir. Il est pas là, il va yoyoter, hésiter. Et puis seulement partir. Ah, c'est pas de bol. Allez, patience. On s'excite pas. C'est pas un open fou, tu vois. Moi, j'ai conscience que l'open, il est pas fou. Enfin, si, il était bien au début, en fait, sur le début des A. Si on rentre agressivement, il était très bien sur les ventes. Mais là, actuellement, là, tout de suite, au moment où je te parle, c'est pas fou ce qui se passe, tu vois. On range, en fait. On est dans un range, tout simplement, hein, quand tu regardes. On est en fait, haussier ici. Au début, en fait, on était baissier ici, haussier là, mais maintenant, là, depuis sur les B, on fait rien. Hein. On baisse, on revient, là, on a commencé la baisse, on échoue à casser. Enfin, il se passe rien, là, en soi. Donc ça, je peux retirer. Donc, il n'y a pas la peine de s'exciter. Tant qu'on ne démarre pas un flux, pas la peine de s'exciter. Et le flux, il va démarrer quand on sera capable de faire des clôtures au-dessus du précédent haut ou éventuellement du précédent bas ici. En attendant, c'est que du scalp. Entre ce haut et ce bas, c'est que du scalp. C'est identifier un acheteur, un vendeur, et voir, il se renvoie la balle de quel prix à quel prix, tu vois. Donc là, si par exemple, tu identifies que le prix bloque à un niveau, tu regardes où est le dernier acheteur, exactement comme le footprint, d'ailleurs, je vais répondre à cette question-là, qu'on m'a demandé à des personnes m'ont dit je comprends pas, une fois tu fais le carnet, une fois footprint, c'est pareil, c'est juste que ça se définit différemment, enfin c'est différent comment il est présenté, entre guillemets. Mais c'est pareil. Les volumes qu'il y a ici, c'est exactement les volumes que j'ai là, sur le côté. Les ordres frappés ici, c'est les ordres qui sont frappés là, comme ça. Hop, frappé. Les volumes qu'on a accumulés, mais ça c'est par barre. Et puis, on voit qu'ici 0, c'est que le dernier acheteur, il a arrêté d'acheter ici. Ben moi, je le vois là.
Je le vois ici, c'est qu'on n'a pas été plus haut, donc on n'a pas trouvé de contrepartie. Donc je le vois exactement de la même manière, mais je lis mieux un carnet et j'arrive à mieux rentrer sur le carnet que le footprint. Mais c'est pareil au final. C'est le choix de chacun. Ça fonctionnera de la même manière, la logique est la même en fait. Petit homographe. Tac. Je sais pas ce qu'il foutait là. Ok. Ok, on break. On break pourquoi? On break pour au final échouer. Enfin, en vrai, là, on est sur VWAP mensuel. Donc, c'est du VWAP mensuel qui a été pullbacké 3 fois jusqu'ici. Hein. Donc, il y a eu des gros vendeurs sur VWAP mensuel. Est-ce qu'ils vont breaker ce rythme ou pas? Maintenant, c'est la question. C'est bon, j'ai TP anti-trade. Bien joué, pote. Ça va, t'es en bénéfice, t'es en positif ou pas? Ouais, j'ai 43 points. Bien joué, pote. Alors ici, 56-60, peut-être. Après, ils ont échoué. Hein. Il s'est fait taper direct. Ouais, ils ont échoué à faire encore une fois donc sur VWAP. Peut-être essayer de profiter du flux. Si éventuellement on me laisse. Hein. Ah, ça va tellement vite. Allez, je vais essayer de vendre sur les 58. Et essayer d'aller chercher ça. Mensuel, on n'a pas réussi à la casser. Comment? La VWAP mensuel est très solide. Ouais. Putain, fais chier, sérieux. J'arrive pas à choper des mouvements en fait. Chaque fois il me fait le truc. Bon là on va avoir un pullback d'office. La bougie elle est trop grande. Ils vont certainement... il y aura sûrement un retour. Et s'il y a un retour, je vais essayer de rentrer dedans. J'aimerais bien qu'il retourne sur le POC volume en fait. Et tenter une vente dessus, mais il le laisse pas remonter. Bon, j'ai tenté une vente, on va voir. Hein. Ça commence mal. Commence très très mal. Ça commence très mal. À 889 ici, je pense pas qu'ils vont aller le taper. Quoique. Ah, ça c'est du spoof, c'est obligé, c'est impossible. C'est juste impossible ça. Encore une fois. Hein. Encore une fois. Hein. Encore une fois. Look ma partage. Ouais. Je vends ici. Je vends ici. Je me fais celle-là. Et puis. C'est. Ça arrive. Ça arrive. J'ai vendu sur le POC, moi. Le POC. Quel. Ah oui, le POC cash. Ouais. Espérons qu'ils reviennent pas trop. Après, il y a un spoofer, ou je sais pas, c'est quoi, 883 là. J'y crois absolument pas du tout. Je crois que c'est un acheteur qui veut faire monter le prix artificiellement en faisant du bluff. Je crois pas que t'as un énorme vendeur qui va se montrer comme ça n'a pas de sens. Mais ouais. Ouais. Pas évident. Je suis en train d'hésiter si je prends un trade intraday sur micro, sur la VWAP. Mais du fait que j'ai raté le test VWAP mensuel, j'aurais peut-être dû mettre un micro-contrat dessus. Et pendant que je prends des trades ici sur mini, j'aurais laissé travailler tranquillement pour avoir également la tendance de fond. J'ai complètement zappé.
Ça m'aurait permis de me hedger pendant ce temps-là, tu vois. Bon, après, s'il y a un retour, je teste, hein, par contre. Ça. Alors, là où j'ai vendu tout à l'heure. Donc là, il y a un vendeur qui fait monter le prix. Un acheteur qui fait monter le prix artificiellement en faisant croire qu'il y a du volume et il n'y a rien du tout. Ici, il y a un vendeur, mais enfin, il y a des vendeurs agressifs. Pas loin du POC. Là, ça vend. Mais ça, le prix bouge pas. Donc il se fait absorber. Là, t'as un vendeur qui bloque en fait. Il remet des contrats à chaque fois. Tu vois, t'as peut-être un ordre iceberg. Voir s'il revient et qu'il revend encore. Hmm. Ok. Allez, ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Faut pas qu'il revienne là. Ça serait très pénible de passer une journée à se prendre que des baies là. Et maintenant tu vas y aller, c'est ça? Non, si jamais. Ouf. Ouf. Très nerveux sur le move là. Oh putain, quelle journée, sérieusement. Quelle journée. Bon, s'il y a un retour, par contre, je prends en intraday, hein, ça c'est sûr, je tente. Enfin, après, je sais pas te dire, il est assez surprenant le marché en ce moment. Voilà, j'ai pris une vente sur J'ai pris une vente sur les micros en intra pour avoir Ouais. le mouvement de fond. À voir, hein, parce que écoute, la tendance, je sais pas te dire en vrai, je sais pas s'ils vont faire vraiment une extension aujourd'hui ou pas, ou si on va finalement rester dans la DVA, parce que pour l'instant, on n'a pas fait grand chose en soi. On est en train de rester dans la DVA, on n'arrive pas à la breaker. Donc il y a bien une volonté à vouloir rester dedans. Si on reste dedans, on l'accepte, et si on l'accepte, il faut vendre les bornes hautes, acheter les bornes basses, et essayer tout le temps de tourner autour de VWAP. En fait, essayer de jouer le retour vers VWAP, tu vois. Donc c'est ce que je fais, on verra. On verra s'il y a moyen de gratter des puntos ou pas. Pendant ce temps-là, je vais continuer à faire des scalps en espérant avoir un move quand même intéressant, parce que pour le moment, c'est à chier, hein. Ce range me pompe, mais alors, je peux pas savoir à quel point. En train de me saouler à mort. On est sur le POC. L'essai dans 3 minutes. Est-ce que c'est l'essai qui vont nous la faire aujourd'hui? Telle est la question. Parce que les B de la merde, hein. Après, l'essai, ils peuvent confirmer, hein. Ils peuvent peut-être confirmer vu que les B n'ont pas été capables de casser le bas des A, ils ont cassé le haut. Si les C cassent, on est dans un open rejection reverse. Et à ce moment-là, on ira faire des extensions à la hausse. Maintenant, si au contraire, les C font un échec à faire une extension de l'IB et partent casser le bas des B, bah alors à ce moment-là, on est potentiellement dans un auction. Et là, on serait potentiellement capable d'aller chercher la VWAP. C'est vraiment les C qui vont nous donner la dynamique à partir de maintenant. De voir qu'est-ce qu'on fait sur la rotation. Ok.
Ils mettent une cartouche. Je ne sais pas. On est sur le moins 1,8. Est-ce qu'on va rentrer dans l'équilibre weekly, tant qu'à faire? Ouais, on est boule, hein. On est boule, Ouais. boule de manière dégueulasse, mais on est boule, il n'y a pas de doute. J'attends l'essai. Je vais voir, voilà. Les essais vont commencer. À mon avis, ils vont aller te faire une extension. Ah, comment c'est parti. Ici. Micro, je suis à combien? Baguette. Ok. On va voir, hein, écoute. On va voir. Si les essais font un échec, peut être intéressant de tenter des ventes avec eux. Monstrueux, monstrueux, monstrueux. C'est monstrueux. Ils sont monstrueux, ces loulous. Allez, on patiente. On patiente, chouchou. On patiente. Faudrait qu'il se passe un truc quand même, quoi, parce que là, on se fait chier. Hein. J'en ai marre, moi. On est marre des BE, là. Ils m'ont saoulé aujourd'hui. Ils m'ont saoulé aujourd'hui avec leur mouvement de merde. Je n'ai pas regardé le Nasdaq, ce qu'il a fait. Je m'attendais à ce qu'on soit nerveux quand même. Mais là, quand il se passe rien comme ça, j'aurais suite sur le Nasdaq normalement. Je devrais aller sur le Nasdaq. Plus de chances de faire des points sur le Nasdaq que le S&P qui revient tout le temps et qui me fait payer des coms pour rien en fait. Ouch, il y a un gap. Il y a un gap à l'achat, ça veut dire que ça a acheté très fortement, ça a plus vendu sur ces 3 niveaux de prix. Oula, ouais. Oula, il se réveille. Ouch. Attention qu'on a pullbacké sur le précédent bas. Hein. Donc on a cassé le précédent haut, on a pullbacké dessus et ils ont mis une cartouche, donc à voir si ça se confirme ou pas. Et je me suis fait flat sur l'autre trade, mais bon, c'est en mini, c'est vraiment un petit risque, sur l'intraday, c'est pas grand chose. Donc j'ai flatté. Si éventuellement il y a un autre signal, pourquoi pas. Mais pour l'instant, honnêtement, je vais pas forcer dans cette journée. C'est le type de journée que j'aime pas en fait. J'aime pas les journées où il y a trop de retours tout le temps, que c'est très lent. Que pour avoir une poussée de 5 points, il faut limite mendier le marché, il faut le supplier. Ouais, c'est compliqué là. Ouais, c'est pas cool. Pas cool du tout.
Donc pas de précipitation. Je sais même pas si je vais avoir un beau trade. Je sais même pas si aujourd'hui je vais être capable de prendre un trade propre. Ça veut dire que tu rentres, le prix il décale et il va d'un point A à un point B. Sans faire je vais au point B, mais avant laisse-moi retester 10 fois le point A et puis seulement j'irai. Tu vois, genre vraiment, allez, je démarre, j'y vais, je trace mon chemin et j'y vais. Tu vois, sans le faire en zigzag, en yo-yo, en ascenseur quoi. Tu sais, là, t'as un truc qui fait premier étage, deuxième, attends, je reviens au premier, attends, je vais au troisième, attends, je reviens au deuxième, attends, je vais au quatrième, mais d'abord, je reviens au premier. C'est pénible, tu vois. Et t'as pas un truc qui part, boum, vers un objectif clair, tu vois. Donc c'est chiant, moi, j'aime pas du tout ce genre de trading, parce que je suis obligé de rentrer plein de fois, et donc je m'expose au risque. Je m'expose énormément au risque. Donc là, ça monte, y a pas de doute là-dessus, mais tu rentres comment, s'il te plaît? T'achètes où? Sur des plus hauts? C'est... Euh, Donc Open Rejection Reverse, validé. On est sur l'IB, on vient de casser l'IB. Enfin, on a cassé l'IB et on va peut-être faire une clôture au-dessus. À voir. Attention. Non. Il fait pas de clôture au-dessus de l'IB. En volume, je parle. Il met pas de volume au-dessus. Donc à voir, honnêtement, à voir ce qu'il va faire. Dans l'idée, je crois qu'on va être boule, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Ils ont vendu pour se racheter. C'est typiquement américain de faire ça. Commencer par vendre et puis s'acheter pour créer un plus bas de marché et puis envoyer des cartouches, c'est typiquement américain. C'est ce qu'on appelle le V-shape. En salle des marchés, il appelle le V-shape. Donc c'est typique. Mais en fait, je suis en train de voir si on va repasser en dessous de l'IB, tu vois, et mettre une cartouche à la vente. Au contraire. Là, le prix bloque, tu vois, je rentre sur le marché, il bouge plus le prix en fait. Comme ça, je peux pas mettre de BE, et enfin, c'est... Sérieux. Hop, voilà. Il a tapé, il est content. Qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Abusé quoi. Franchement, c'est. C'est pas travailler tes zones, tu peux pas les travailler. Alors tu vas mettre un stop loss là-bas et attendre qu'il valide. Et puis... C'est chiant là. Il est trop mou, il est beaucoup trop mou, c'est chiant. Là, on a mis des clôtures, on a un pullbacké sur l'IB. Voilà, ça va potentiellement monter, mais moi je serais rien faire là, honnêtement. Là, enfin, Et je t'as dois. un Delta qui était plus propre? Non, j'ai pas regardé, j'ai pas encore paramétré mes trucs dessus. J'ai fait que du S&P toute la semaine, donc j'ai pas remis à jour mes bazars là, tu sais, les zones et tout. C'est pour Ouais. ça. Mais je vais commencer demain, je vais regarder parce que si demain il nous refait la même, en plus demain c'est vendredi, ça va pas aller. Dans un marché comme ça, c'est trop compliqué à trader. Tu vois, là on est sur le plus haut du jour, voilà, ils vont le breaker, ils vont tout péter. Là, il n'y a plus d'entrée, là. Ouais, fini. Il y en avait déjà plus depuis un bon moment d'entrée. Tu devais rentrer à l'arrache, mais soit t'as un gros SL et ça va, tu risques rien, soit, tu te fais, il te pull back dessus avant de partir de toute façon. Donc tu rentres, pull back, boum, on part dans ton sens. Tu rentres, boum, pull back, boum. Donc tu peux pas en fait, tu peux pas rentrer de manière objective dedans. Tu vois, il est pas fou. Ah, il y a des marchés comme ça, si je te dis, il faut s'adapter. Hein. Ou il faut changer de métier. Pour celui que ça plaît pas, il faut changer de métier, mais il faut faire avec. Le marché peut pas tout le temps être propre et te donner des points. Tu vois, c'est pas possible. Là, ça achète très fort. Ouais, va te faire foutre.
Putain, j'ai eu les deux aujourd'hui, j'ai eu deux choses. J'ai eu deux choses aujourd'hui, c'est dingue. C'est soit je clique, il m'exécute pas, il part sans moi, donc c'est plus la peine, j'ai raté le move. Soit je rentre, il m'exécute, mais il part pas. Il fait du surplace, et donc j'avance BE, il me tape, et puis il part. Ou alors il me SL, puis il part. Aujourd'hui, c'était que ça. C'est qu'une journée de merde aujourd'hui. Pourtant, trouver les zones, c'est pas compliqué, tu vois. De se placer, c'est pas compliqué, mais après, la gestion, et après, t'as un facteur que tu maîtrises pas. Le marché, il fait ce qu'il veut. Le dernier acheteur ici. Si ça cède. Ah, mais là, tu peux pas, de toute façon. Tu peux pas, faut un retour obligé. Si tu veux acheter, faut un retour. Là, dans l'idée, il faut vendre, prendre ses profits et acheter. Sur le prochain, ouais, faut yoyoter, quoi, en fait. Dans l'idéal. Sauf que les vendeurs mettent à mort, ils arrêtent pas de vendre et le prix bouge pas. Donc, sur l'absorption, ça me dérange un peu. On revient sur le Odd Range Week de la semaine. Ok, les vendeurs mettent une petite cartouche. Les acheteurs bloquent le prix. Ok. Ouais, vas-y, va. Cours seulement. Là, c'est un marché, tu dois aller chercher un point. Tu prends un point, tu sors. Un point, tu sors. Un point en boucle, en fait. C'est pas pour faire de l'intraday. Ou alors, l'intraday, t'es rentré là, quoi. Si t'es rentré là, ici, pas de souci. Tu vois, tu joues tu joues ta rupture de rythme là de tout à l'heure, là. Boum, pullback, tu rentres sur l'achat, tu laisses, à la limite, un renfort ici, ou un renfort là. Et puis c'est tout, fini, tu sais plus rien faire, quoi. Mais là, actuellement, pour celui qui n'a pas de position, qui se dit, allez, je commence ma journée, bonne chance. Franchement, bonne chance. Et si t'as pas eu les bonnes, la bonne vision dès l'open, moi d'ailleurs, je regrette, hein, j'aurais dû jouer le changement de rythme en intraday et continuer à scalper, laisser le marché faire en parallèle, tu vois. C'est une grosse erreur que j'ai faite. Parce que ça m'aurait largement comblé. J'aurais TP, j'aurais fait l'objectif jour, ça aurait comblé mes pertes scalp et j'aurais été très bien. Et tu vois, j'ai complètement zappé j'aurais dû parce que je l'ai vu, tu vois, je l'ai sur mon graphique de gauche, j'ai vu le truc arriver, tu vois. J'ai vu le changement de rythme. J'aurais dû prendre le pullback en intra, laisser le prix faire et continuer à scalper à côté. Et malheureusement, j'ai été trop focus sur le carnet. Tu vois, à côté, il y avait un truc hyper propre que j'ai pas eu le temps de voir. Et j'ai voulu scalper ça. Et comme le marché n'était pas opérationnel pour moi, il faisait que BE, il n'était pas apte à me donner. J'ai pas profité du mouvement alors que je l'ai vu. Voilà, tu vois, c'est des trucs. Et je savais qu'il y avait le gap encore à combler. Et finalement, on a quasiment un point presque parfait. C'était ici. Tu vois, moi, on voit que j'ai acheté. Mais que j'ai acheté, je me suis fait SL. Et puis le prix, il est parti. Donc j'ai voulu le prendre en scalp, mais je me suis fait avoir. Alors qu'en intraday, j'aurais pas eu de problème. Stop loss en dessous du pullback, du plus bas jour, et tu laisses couler, quoi. Donc c'est assez dommage, tu vois. Par exemple, demain, je ferai pas la même erreur. Demain, je prendrai un trade intraday, je continuerai de scalper en parallèle. Comme ça, je suis edgé. Mais il faut des journées comme ça. Bon, après, il reste quoi? Il reste encore 17 minutes avant la fin d'essai. 17 minutes, il y a peut-être moyen, de faire un truc. Moi, j'ai mis un ordre limite là. Et il m'a pas tapé. Quand tu m'as entendu dire, vas-y, cours, c'est qu'en gros, j'ai mis un ordre limite. Il est venu de un tick. Il a pas, un tick de plus, il m'exécutait. Il est venu juste avant et il a accéléré comme un malade mental pour pas m'exécuter. Et en gros, c'était sur le pullback du haut du range week. Pour m'appuyer dessus pour acheter, il m'a pas exécuté, il est parti, tu vois. Donc que des trucs comme ça aujourd'hui. En fait, tous les trades qui étaient gagnants et qui partaient tout de suite, on m'a pas pris. Quand j'ai pu les prendre, c'était des trades pourraves en mode soit BE, soit SL. Donc voilà, moi c'est résumé de ma journée, elle est pourrave. Hein. Franchement, elle est pourrave. Pourtant, le marché était propre dans le sens où il y avait des zones, elles ont fonctionné, mais c'était très compliqué pour moi de rentrer. C'était extrêmement compliqué
de gérer ça, tu vois. Pourtant, c'était en soi, on peut pas. Celui qui dit que le marché il est dégueulasse aujourd'hui, c'est une mauvaise foi. Parce que tu le vois bien, les zones ont fonctionné, tu vois que c'est plutôt propre, tu as un changement de rythme avec un pullback au tick près, tu as un pullback avec clôture au tick près sur la VWAP, enfin tu as plein de zones, c'est pas le problème. C'est est-ce que tu arrives à les lire, à les voir, à les préparer et à rentrer dedans et à garder ton trade correctement. Moi, aujourd'hui, c'était pas ça. J'ai mal géré. Et je me retrouve avec des petites pertes. Mais comme je t'ai dit, la journée n'est pas finie. Il suffit d'un petit bon mouvement dans mon sens, propre, et je reviens, hein, c'est pas le problème, mais est-ce que le marché va me le donner? Étant donné qu'on est boule et qu'il faut tenter des achats, mais que trouver les points bas, c'est pas facile là. Parce que ça fait un moment qu'il pousse, et on n'a pas eu de vrai retracement quand tu regardes, quand tu réfléchis bien. Tu vois, les retracements sont petits. Donc là, tu te poses la question, quand est-ce qu'ils vont retracer vraiment avant de reprendre la hausse? Toi, t'as pas envie d'être dans le retracement. T'as pas envie d'acheter, que tu te manges le retracement dans la tête, tu vois. Donc t'es entre tout ça. Donc faut garder tout ça à l'esprit et pas se tromper, quoi. Faut pas se planter. Donc là, pour l'instant, comme tu le vois, on range sur les plus hauts. Le marché est à plat, pas d'amplitude. Et le cumulatif delta continue de cumuler, hein, du contrat à l'achat. Ça continue de rentrer fortement market, mais le prix fait du surplace. Est-ce qu'on aurait un gros vendeur qui absorberait? Est-ce qu'on va maintenant corriger? Telle est la question. Si c'est le cas, on n'est plus censé upticker, on n'est plus censé monter. On est censé continuer à ranger ici. Mais s'il break, c'est qu'on a encore des acheteurs qui sont prêts à acheter tout de suite là. Okay. J'étais prêt à flatter si les vendeurs se faisaient absorber. Là, ça a tenu. Maintenant, il faut drop. Si les acheteurs ils bloquent avec des limites, ça va pas le faire. Ouais. J'arrive pas à choper un vrai move aujourd'hui. Bon, je vais pas mettre le stop, tant pis. Je vais attendre un peu qu'il décale quand même suffisamment avant de mettre à BE. Sauf si j'ai une absorption. Là, je vais pas me prendre une perte pour rien. Mais... Ah. Ouais. Ouais, les vendeurs, ils arrivent pas à grand chose. Il y a trop d'acheteurs en ordre limite qui bloquent le prix. Allez. Ok. Je mets le BE, tu vois, je l'ai pas mis trop tôt. J'ai attendu exprès. Maintenant, soit on y va, soit on n'ira plus jamais en fait. Hein. Soit c'est maintenant qu'on baisse, qu'on corrige, soit... Voilà. Donc en gros, attention, on arrive sur le haut du range week. Il faut qu'il break ce test. Et c'est possible qu'il y ait un fort retournement. Donc je vais sécure une partie des gains. Et jouer mon breakout. Ok. Donc moi, pourquoi je vends? Bah, comme tu le sais, on a absorbé le haut. Donc en fait, il y avait des acheteurs. Et le prix bougeait pas, il rangeait. Donc je me suis dit potentiellement que maintenant ils vont prendre leur profit parce qu'il y a un manque d'acheteurs sur ce niveau et donc on va peut-être retracer. Donc c'est pour ça que j'ai vendu. Par contre, je vais laisser aucune chance à ce qu'ils viennent me casser les couilles. Je prendrai des profits. Soit ils me TP, soit je coupe en bénéf quoi. Ouais. Donc c'était sur la nappe.
La nappe VWAP. Je vais attendre de voir. Et sur le haut de range. Donc le haut de range il tient pour l'instant. Le haut de range weak, hein, je parle. Il est en train de tenir. Donc sur les C, on est en train. Enfin, c'est en train de. Ça va devenir peut-être même le POC. Si on continue. On n'a pas de gros vendeurs non plus. C'est pas non plus un marché de fou. Et marqué profile weekly, tu les composites aussi? Non, non. Non, le weekly, non. Ah, abominable. Abominable cette journée, sérieusement, y a rien qui tient quoi. Ils sont casse-couilles, sérieux quoi. Ils sont vraiment casse-couilles. Toujours pareil, c'est toujours pareil. Dès que je le lâche, accélération. Dès que je suis dedans, ça fait du surplace, ça bloque, ça drodonne. Dès que je le lâche, rac. C'est abusé quoi, vraiment c'est abusé. Je jure, c'est pénible. Putain quoi. Regarde-moi ça. C'est un truc de fou, je te jure. Toute la journée c'est comme ça quoi. Je vends ici, je flatte, j'attends pas de me faire essayer parce que je me dis ok ils arrivent pas. Je flatte, dès que je flatte, hein. La mèche elle est pile poil là où j'ai flatté. Hein. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, c'est un truc de malade. J'ai pas de bol, mais quand je te dis j'ai pas de bol, c'est une dinguerie. Et c'est affolant, quoi. Ça te le fait une fois, deux fois, tu dis c'est pas grave, ça arrive. Toute la journée comme ça, enfin tout l'open comme ça, ça commence à être pénible. Là, on vient de tester l'IB, donc attention. Pullback sur l'IB. Voir, hein, qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Est-ce qu'ils vont mettre une cartouche à l'achat, là? Ou pas. J'arrive pas à choper un move qui part en fait. Tu vois, un move tout le temps, il fait du yo-yo quand je rentre dedans. J'arrive pas à choper un momentum. J'arrive pas à avoir un momentum, un truc qui part, tu vois, j'arrive pas. J'arrive pas, tu vois. Il faut qu'il revienne, il faut qu'il. Dès que je rentre, il faut qu'il range. C'est abusé. Vraiment. Impossible de choper un bon move. Donc là, on a le retracement que je t'ai dit, là, que j'ai vendu tout à l'heure. Donc est-ce que maintenant on va reprendre la hausse? C'est possible, j'ai essayé un achat, mais BE, évidemment. C'est deg de pas arriver à choper le bon prix, en fait, tu vois. J'arrive pas. Enfin, c'est pas que je chope pas, c'est que il doit revenir, en fait, de tester 1 milliard de fois avant d'être d'accord pour partir. Mais si j'étais en bénéf, je m'en fous, je le tiens, là, je suis en négatif, je peux pas m'enfoncer. Tu vois, je suis à 2 points de perte, un SL, quoi, en gros. Donc 112 $, mais il faut pas oublier qu'il y a des commissions. Donc j'étais un peu plus que 112. Donc j'aimerais bien choper ne fût-ce qu'un trade qui se passe bien, histoire de soit être flat, soit un peu en positif, tu vois. Mais impossible, impossible. Chaque fois que je rentre et il me fait une histoire, il m'invente une vie. Là on arrive sur les plus hauts, soit on break, soit ils vont vendre comme des porcs. C'est un des deux. Ok, des acheteurs potentiellement piégés, où est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'on va ranger dans ce marché ou est-ce qu'on va faire une extension de l'IB?
C'est ça la question. Pour le moment, il n'y a pas de manque de volume. Pour l'instant, les volumes suivent les prix. Donc on n'a pas de divergence, on n'a pas un truc qui montre que les acheteurs arrêtent d'appuyer. Donc je suis mitigé. Je suis mitigé entre le fait de vouloir vendre le plus haut, jouer un échec à faire un plus haut, jouer une prise de profit, un petit retracement, un petit pullback, mais à tout moment ils t'envoient une cartouche et ils font 20 ticks vers le haut. Et de l'autre côté, si j'achète, je vais me faire allumer, je le sais. Si j'achète sur le plus haut, je vais me faire tuer. Je vais me faire étrangler par le marché. Donc Ouais, non, il n'y a pas de trade. ouais, c'est... Là, honnêtement, je scalpe, mais si je faisais de l'intraday, là, ça fait longtemps que j'aurais pu toucher. Là, c'est parce qu'en scalp, tu peux rentrer, sortir vite sur des petites patterns, mais là, honnêtement, tu peux plus rien faire d'intéressant. Tu peux pas choper une tendance, quoi. Moi, j'ai essayé de ne fût-ce que choper 5 points, 5-6 points, mais même ça, c'est impossible. C'est beaucoup trop ambitieux pour le marché aujourd'hui. Et pourtant, quand tu regardes le mouvement qu'il t'a fait, il est propre, hein, tu vois, et quand même, il t'a fait quand même... tout ça de baisse, puis tout ça de hausse, tu vois. En soi, il est intéressant, mais très dur à trader. Il est extrêmement dur à trader. Super chaud à rentrer dedans, en fait. C'est ça le problème. C'est très très dur de rentrer dedans et de le tenir. Sachant que ça balaye. Moi, je vais y aller. Ouais, ça marche. Même moi, je vais pas tarder. Je reste encore 4 minutes et je t'enverrai, enfin, je mettrai l'enregistrement, ça va? Comme ça, t'as un replay, tu vois un peu mes entrées et tout ça. Allez, ciao, ciao, comme tu seras là demain. Le carnet que j'ai, c'est pas le bon, ça. Ouais, je vais t'envoyer le chartbook, comme ça tu l'auras. Ok, ça marche. Bah, allez, ciao, ciao, bonne journée. Ouais, salut. On va essayer de vendre ici. Ah, s'il y a un retour, s'il veut bien. Je sais pas. On n'est plus à ça près, hein, maintenant. De pas se faire exécuter. Bah ouais, bah ouais. Bah ouais. Évidemment. Quelle journée quand même. Quelle journée, quelle journée. Allez, on tente un petit achat. Peut-être que c'est juste un rebond et qu'ils vont aller tout péter à la hausse. On va essayer de se glisser avec eux. Hein. Voir s'il y a moyen d'aller retester le haut ici. Sur un retour. On va voir s'il y a moyen de le choper. BE. BE, BE. Absorption. Absorption. Je vais tenter un scalp rapide, hein, vraiment rapide, c'est-à-dire que je vais pas le tenir. Hein. Dès que je passe en bénéf, je coupe et basta pour aujourd'hui. Parce que honnêtement là, okay, on revient sur le niveau que je cherchais. Voir s'ils vont le breaker ou pas en fait. C'est ça moi qui m'intéresse. Allez, viens, t'es juste là, t'étais un tic. C'est quoi ton problème? Oh, alors quelle frustration. Oh, je vous souhaite pas de vivre ça, je vous le dis, c'est horrible. Hein. À la limite, ne pas avoir pas de bol au début ou au milieu, ou ça arrive. Toute la session, se battre avec de la poisse, c'est pas évident. Donc là, ça avance, mais ça fait du surplace. Il y a moyen qui pète tout aussi à la hausse. Hein. Il y a moyen qui reteste le plus haut en fait, carrément. Ici, là, la ligne bleue que vous voyez, c'est le plus haut du jour. Donc c'est possible qu'on le reteste. Il y a un acheteur piégé ici, il a acheté, ça donne ticket tout de suite. Bah, c'est pas assez violent à mon goût pour le moment. Bon, allez. Viens me taper, s'il te plaît. Arrête ton cinéma, là.
Ouais, exécuté. Allez, les 300 on les oublie, c'est pas possible aujourd'hui. On va essayer d'aller chercher ne fût-ce que 150 dollars. 150 dollars pour compenser ma perte et payer les commissions. C'est ce qu'on va faire. Allez, on le laisse travailler. Soit je finis avec un SL, soit je finis limite flat quoi. On va voir. On va laisser le marché bosser. Ah ben dis donc. Ah ben dis donc. Ça veut dire en gros, si on conclut, on paye sur des plus hauts. Si on achète là, sur le plus haut du jour, on gagne. Parce que si j'arrive à perdre en vendant sur des plus hauts, c'est-à-dire que si j'aurais fait le contraire, j'achète sur des plus hauts de marché, une chose de pur débutant, ben je gagne. C'est quand même dinguerie. C'est une folie ce marché aujourd'hui. C'est vraiment une folie. C'est irrationnel en fait. C'est irrationnel. Et puis évidemment, t'es tapé, et puis évidemment, ça baisse. Quoi. Il voulait juste pas. Il voulait pas aller bien plus haut. C'est pas grave, on continue, y a pas de souci. On est sur les dés, donc les dés ont cassé. Maintenant, on va voir ce que les dés vont faire. On arrive sur la fin de session. Est-ce qu'ils vont continuer à ramper comme ça encore beaucoup, ou est-ce qu'on va enfin avoir le retracement que je cherche et que je peux au moins choper le retracement du jour? Telle est la question. Pour l'instant, je sais rien choper du tout, ni les achats ni les ventes. Pour le moment, c'est de la grosse merde. Voilà, là, on est sur un plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On achète. Parce que quand on vend, on perd. Donc, peut-être que si on achète sur un plus haut, on gagne. Ah, c'est 50-50, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Là, je vois que ça achète fortement sur les plus hauts, autant qu'à faire. C'est de dinguerie, ce trading-là. Tu peux ni faire des trading contrariens. Si quand tu te mets dans le sens du mouvement, il veut faire du contrarien, il veut te faire un pullback avant. Il te laisse rien faire, ce marché, en fait. Il te laisse rien faire. Je râle. Je boude. Je vais essayer de vendre peut-être ici. Parce que je vois que ça fait quand même un moment que le prix là... Enfin, il a cassé, mais on n'a pas eu de breakout. On est sur les dés ici. Donc les dés, ils ont cassé, mais on n'a pas eu de breakout. On a fait une petite cassure faible avec peu de volume. Donc je me dis que peut-être sur les dés, on pourra avoir un pullback. Donc, on va voir. Reviens, bah, tant qu'à faire, reviens. Parce que, voilà, reviens BE, c'est... Pourquoi pas. En vrai, je suis en train d'hésiter. Hein. Je suis en train d'hésiter à le tenir parce que je sais qu'il va venir BE. Je sais qu'on est dans un marché de merde et qu'il faut prendre ses profits tout de suite. Regardez-moi ça. C'est celui qui dit que j'ai pas de psychologie. Comprends pas. Affolant ce marché. Vraiment, c'est honteux. Honteux, honteux, honteux. C'est honteux ce marché. Juste, je suis en train de me dire là, ok, j'ai été BE, d'accord, mais quelle est la suite? C'est tu me BE, tu montes pas un tick au-dessus de mon BE et tu rebaisses directement. Quel est le projet en fait? C'est quoi? C'est mon BE, il est important pour le marché? Je comprends pas. Je comprends pas. Donc là, il y a un manque de volume. Peut-être que sur ce manque de volume, ça peut peut-être m'intéresser. Non? Même pas? Ouais, c'est pas grave. Pas grave, pas grave. Pas grave, chouchou. Donc vous le voyez, hein, vente, BE, tick prêt. Comme ça, toute la journée, tout le long, hein, tout le long de la journée, c'est comme ça. Là, on a un nouveau pop. Bon, en vérité, je vais manger une correction dans la tête. On va vendre bas. Hein. Parce qu'on ne peut pas choper les retours, on ne peut pas choper les pullbacks. On va essayer de vendre agressivement directement sur POC et on va voir s'il y a moyen d'aller faire quelques points en bas. S'il y a moyen d'aller breaker ces bas là, ces plus bas ici. Est-ce qu'il y a moyen d'aller les taper ces plus bas là? Ou est-ce qu'au contraire, on a un marché qui n'est pas capable de retourner chercher sa VWAP? Ouais. Intéressant. Marché très intéressant aujourd'hui.
Super. Top. Top du top. Top du top du top du top du top du top. Ok, donc conclusion. T'achètes ici, tu gagnes. T'achètes là, tu gagnes. En gros, t'achètes les plus hauts historiques, t'achètes les plus hauts de marché, tu vois. T'achètes au plus haut un débutant, tu vois. Oh, ça monte, j'achète. Oh, je gagne. C'est pas évident. Pas évident, pas évident, pas évident. Pas évident de faire du trading pro ici, hein. Vraiment pas évident. Pas évident du tout. Mais comme je sais qu'aujourd'hui ma journée est morte parce qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de volatilité suffisante pour pouvoir je pourrais pas avoir un trade en fait. Là, ce que je dois faire, c'est prendre 2 points, sortir, et faire ça 10 fois en fait pour revenir positif. Je peux pas choper un mouvement. Vu qu'il revient en permanence et que le prix il est en train de rien faire, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, donc range. Donc il fait je monte, je baisse, je monte, je baisse, je monte. Donc en fait, tu fais vente, achat, et tu essaies de prendre tes petits points. Et c'est ce que je vais être obligé de faire à un moment donné. Hein. Normalement, je dois m'arrêter là. Là, il faudrait que je m'arrête. Il faudrait que normalement que je m'arrête. Et je vais pas tarder à arrêter d'ailleurs. Là, ça fait 1h30 de trading. C'est plutôt pas mal. Ça sert à rien de forcer non plus. Mais c'est pas de bol, honnêtement. J'ai pas du tout de chance aujourd'hui. Et la dynamique, elle est quand même fortement haussière parce que sur le market profile, on voit qu'on fait des extensions à chaque fois. Les B ne cassent pas le bas des A, font une extension. Les C ne cassent pas le bas des B, font une extension. Les D ont cassé, mais avec très peu de volume. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vendre. Mais je me suis fait troller aujourd'hui. Je me suis fait trolled. Donc là, je sais pas en fait ce qu'ils font. Les vendeurs, ils n'arrivent pas à faire baisser le prix. Les acheteurs, ils veulent que le prix reste en haut. Donc ça les intéresse d'acheter à ce prix-là, quoi. Vous êtes dans un supermarché, on vous dit d'habitude le prix moyen c'est 5 € le paquet de chips. Aujourd'hui on vous le fait à 10, mais on vous propose de le faire à 5 si vous êtes d'accord. Non, on le veut à 10, nous ça nous va très bien. Donc on peut pas faire grand chose hein, quand c'est comme ça. Ils veulent pas retourner chercher des prix moyens, quoi. Ils veulent faire des extensions sur des plus hauts avec des corrections très... En plus, on voit qu'il n'y a pas de volume. Ça, le pire, c'est qu'on voit que ça monte, mais de manière dégueulasse, quoi. De manière vraiment faible. Donc, écoute, là, je vais vraiment acheter les plus bas, vendre les plus hauts à chaque fois. On va faire du trading très rapide. Hein. Je vais faire des entrées-sorties rapides. Et je vais en finir avec ça. On arrive sur le POC. En fait, ils n'arrivent pas à breaker la nappe depuis tout à l'heure. On va se faire exécuter parce qu'à un moment donné... Bon, ça va être très simple. On va jouer la respi de la bougie, tout simplement. Donc on va choper peut-être 50 ou 100 $ déjà. Enfin, encore c'est trop ambitieux, c'est même trop ambitieux. Genre aller là, ça me paraît impossible pour le marché aujourd'hui. Il est trop mou, beaucoup trop mou pour faire ça. Ouais, top. Toute la journée, chaque fois qu'il y a une bougie comme ça, il a retracé de moitié.
Et là, maintenant, là, tout de suite... Putain. Sérieux, quoi. Putain, mais je vends ici, je vends, tu me casses les couilles, tu fais pas de bons mouvements. Dès que j'arrête de vendre, tu fais un putain de beau mouvement. Enfin, c'est trop... Quand j'achète, alors qu'il faut surtout pas acheter, tu montes. Oh, putain de marché de merde, quoi. Sérieusement, sérieusement. Sérieusement, quoi. Putain. Il m'a saoulé le marché, là. Franchement, il m'a gavé, putain. À un moment donné, tu te dis, c'est bon, ça va arrêter un peu. Enfin, t'as eu de la poisse, mais il y a bien un moment donné où ça va aller. Que dalle, fio, chaque fois. Enfin, il te fait la même en couleur à chaque fois. Ouais, l'absorption. Pas que ça absorbe. Ouais, peut-être le point bas des dés. Peut-être que les dés vont en mettre une cartouche à l'achat. Qui sait? On va voir. Hein. De toute façon, même s'ils mettent une cartouche là, pour revenir en bénéf, va falloir. Il va en falloir. Hein. Alors s'il revient, mais je sors instant quoi. Ok. Sur le POC, faut qu'il break. Faut breaker le POC. Allez, vas-y. Ah, quand même. Il était temps, là. Il était temps. Bon, il va tout péter, je pense, à la hausse. On va le tenir. La seule opportunité du jour, elle est là. On va la tenir. J'ai renforcé. Voilà. Bon, je suis quand même en négatif, donc je suis pas content. Mais ouais, bon, marché pas facile, je vais quand même mettre la vidéo parce qu'il n'y a pas de raison. Faut pas mentir, c'est pas bien de mentir sur le trading. Il y a des journées pas bonnes. Moi, c'est une journée mauvaise aujourd'hui, je suis en perte aujourd'hui. Vous voyez qu'ici, je suis à 50, mais non, il y a les commissions. Donc j'ai dû payer un max de com, donc je dois être en perte de... Allez, je dois, je sais pas, il faut que j'aille voir dans le truc, mais je dois avoir au moins payé au moins facile plus de 100 balles de com. Allez, avec 50 balles de gain, enfin... En tout cas, je suis en perte. Et je suis 100% transparent, c'est pas une belle journée, vous avez vu, je l'ai commencé pourtant super bien. Je l'ai mal fini vers la moitié, et puis finalement je finis flat. Mais comme quoi, voilà, j'aurais pu, en fait, en soi, qu'est-ce qui se passe si on doit conclure? Ce qui se passe, c'est que mon objectif journalier, c'est 500 $. J'étais proche de mes 500. Problème, c'est que je trade avec un lot. Donc je peux pas diviser un contrat, pardon. Je peux pas trader moins d'un contrat. Donc j'aurais aimé diviser mon risque pour aller chercher ce qui me manquait comme objectif journalier. Je l'ai pas fait. Résultat des cours, après j'ai enchaîné quelques pertes ici en bas. Et finalement, bah voilà, entre les gains, les pertes, les malchances, les trucs qui tapent pas un tic et qui partent, etc. Entre tout ça, j'ai dû me démerder, garder mon sang-froid, le faire en plus devant quelqu'un, et être 100% transparent, pas pouvoir tricher. Mais voilà, au moins, voilà, le trading, le trader, c'est ça. Et quand on n'a pas de source de revenus, avec des commissions, de brokers, affiliation brokers, vente des formations à gogo, des mentorships dans tous les sens, machin, compagnie, et qu'on doit se contenter uniquement de son trading, voilà ce que ça fait. Voilà à quoi ça ressemble à un trader, la vie de trader. C'est pas être dans une piscine avec un sirop et machin. Le trading, c'est ça. Vous allez avoir des bonnes journées, des mauvaises, bien commencer, mal finir, mal commencer, bien finir, parfois bien commencer, bien finir. Voilà, il y a tout type de choses et c'est votre psychologie qui va faire la suite. À aucun moment, vous m'avez vu craquer et mettre 2-3 contrats quand j'étais en négatif. J'ai renforcé sur un trade gagnant
Donc je me suis hedgé parce que je savais qu'en 4B j'allais finir flat. Donc je me suis hedgé une seule fois quand j'ai vu une dynamique intéressante. Le restant du temps, je me suis pas dit vas-y j'en ai marre, vas-y je vais prendre un gros risque. J'ai tout le temps géré mon risque, tout le temps, avec la même perte, des BE, etc. pour essayer de ne pas m'enfoncer. Résultat des cours, vous avez vu le nombre de BE de stop loss. J'ai toujours, allez, la plus grosse perte aujourd'hui, j'étais monté à moins 300 et quelques. Je savais que j'ai une deadline, je sais que je dépasse pas une certaine perte. Mais je ne me suis pas enfoncé, je maintenais au fur et à mesure. Et finalement, je ne me suis pas enfoncé de trop, de manière à ce que ce soit possible de revenir flat. Et voilà, donc c'était une petite aparté. Et donc, comme ça, vous avez, voilà, transparent. Je mettrai aussi celle de demain. J'espère qu'elle sera intéressante. Comme ça, vous avez un peu une idée de comment je traite, comment je réfléchis, comment je vois le marché. Voilà, bonne journée à tous, prenez soin de vous, à bientôt.